Hey, salut à toi qui me rejoint pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous chaque année, ce sont les impôts. Et oui, les impôts avec lesquels tu as peut-être un compte étranger bancaire ou néo-bancaire, et donc tu devras le déclarer obligatoirement avant de te faire attraper par la justice et devoir justifier même s'il t'offre cette fameuse prime, la prime, oui, l'amende de 1 500 € qui peut aller jusqu'à 15 000 € et 3 ans d'amende, 3 ans de prison ferme. 3 ans de prison. Et donc là, je te dis tout après le générique. C'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour toi des cartes bancaires prépayées, des néobanques, des banques en ligne et des banques traditionnelles classiques. Et là, nous allons parler des impôts, oui, puisque chaque année, c'est un sujet qui nous concerne tous. Arrivé au mois d'avril, en France, nous devons déclarer nos impôts. Soit nous recevons la petite feuille d'impôt à travers la boîte aux lettres, le facteur nous livre nos feuilles d'impôt, et là, nous devons déclarer nos impôts en déclarant nos ressources, tout ce que nous avons eu. Nous devons déclarer aussi bien nos actions. Si vous êtes dans une néobanque telle que Vivid, les actions seront à déclarer. Si vous avez fait du trading chez Revolut, vous devrez donc déclarer les ressources trading chez Revolut. Si vous avez acheté du Bitcoin, du Bitcoin, du Litecoin, de la crypto-monnaie, vous devrez donc déclarer les ressources reçues par la crypto-monnaie. Vous devrez donc déclarer les ressources cashback qui sont parties en action chez Vivid Money. Et oui, si vous n'avez pas retiré la source des cashbacks que vous avez reçus et que vous avez laissé fructifier ces cashbacks en action, vous devrez donc déclarer ceci chez Vivid Money. Vous devrez donc déclarer aussi tous vos comptes étrangers tels que N26, Revolut, Bank, Vivid, Moneys aussi. Il faut savoir que pour déclarer ces comptes, il faut simplement qu'ils soient étrangers, mais même s'ils ont un IBAN tout simplement français. Ce n'est pas parce que vous avez un IBAN français qu'il ne faut plus le déclarer. Le compte n'étant pas domicilié en France, donc il faut déclarer même si vous avez un IBAN français. Tous les comptes ne sont pas domiciliés en France, donc il faudra déclarer vos comptes. Alors c'est très simple, pour ceux qui viennent me voir, toi, n'importe qui, vous venez me voir sur les réseaux sociaux, vous me demandez si N26, Revolut, Bank sont à déclarer. Et oui, chaque année, puisque les comptes sont domiciliés à l'étranger, vous devez déclarer vos comptes. C'est pas parce que vous le faites une première année que l'année suivante, vous ne devrez pas déclarer vos comptes. Vous allez donc devoir déclarer chaque année vos comptes néo-bancaires. Je sais, ça peut paraître un peu long pour certains, mais il faut le faire avant d'éviter d'écoper d'une amende de 1 500 € et de 3 ans de prison ferme. 3 ans de prison ferme. Pour l'amende pouvant aller jusqu'à 15 000 €. Pouvant aller jusqu'à 15 000 €. Et pour cela, si vous ne le faites pas, vous risquez d'écoper cette punition. Voilà, tout simplement. La déclaration des comptes néo-bancaires, c'est juste pour justifier que vous avez bien un compte et qu'il vous appartient et que vous n'y faites pas transiter des fonds qui pourraient, auprès des impôts, faire en sorte que vous fraudez. Voilà, tout simplement pour éviter la fraude. Vous déclarez vos comptes et une fois qu'ils sont déclarés, vous êtes tranquille pour 1 an. Alors c'est très simple. En France, tous les comptes français bancaires sont domiciliés en France. Crédit Mutuel, Banque Crédit Agricole, LCL sont domiciliés en France. Les banques en ligne, Boursorama, Monabank, Fortuneo et toutes les autres banques en ligne sont domiciliées en France. Donc vous n'avez pas à déclarer ces comptes. Qu'en est-il pour les néobanques? Les néobanques domiciliées telles que Nickel, le compte Nickel, Voltia, Finch, Omax pour moi, vous avez encore CO2, sont des comptes domiciliés en France. Ils ont une adresse en France.
Ces comptes-là ne sont pas à déclarer aux impôts. Ils sont déjà connus des impôts, donc vous n'aurez donc pas à justifier de compte français. Mais pour ce qui est des comptes qui ne sont pas domiciliés dans le pays, qui n'ont pas une adresse dans le pays, Vivid, Revolut, Bunk, Moneys, N26 et tous les autres néobanques qui ne sont pas domiciliés en France, qui n'ont pas une adresse française, sont à déclarer aux impôts. Il y a aussi la néobanque Binx, qui est elle aussi domiciliée en France. Elle est à déclarer, puisqu'elle ne dispose pas d'un RIB IBAN français. Tout juste à cause de cet IBAN, la néobanque Binx est à déclarer. Il ne faudra pas oublier Binx, sinon vous risquez d'écoper la petite amende de 1500 €. Alors c'est très simple. Pour vous déclarer vos impôts, il suffit simplement de vous connecter à votre PC, votre MacBook, votre téléphone portable, sur votre navigateur Google, Firefox ou tout autre navigateur que vous utilisez, et de vous connecter à l'adresse impôt.gouv.fr. Une fois que vous êtes connecté, vous entrez votre numéro d'impôt, votre numéro d'allocataire d'impôt, vous rentrez ce numéro. C'est celui que vous remettez quand vous devez vous inscrire au néobanque, c'est-à-dire L26, vous demande votre numéro d'impôt, votre numéro d'identifiant d'impôt, vous le remettez. Et c'est comme ça que N26 sait que vous êtes domicilié en France et que vous êtes imposable en France. Pareil pour Vivid, pareil pour Revolut, pareil pour Moneys, pareil pour toutes les néobanques étrangères. Une fois que cela est fait, vous entrez votre mot de passe. Votre mot de passe, et là, vous êtes connecté aux impôts. Vous allez avoir votre déclaration d'impôt déjà pré-remplie. En 2021, on a déjà pré-rempli les impôts, puisque vous savez que maintenant, nous ne payons plus les impôts par les impôts, en allant aux impôts. C'est directement prélevé à la source, c'est-à-dire sur votre salaire. Votre patron sait déjà ce que vous avez en impôts, il déclare aux impôts, et là, vous êtes prélevé sur votre compte bancaire de la somme chaque mois ou bien annuellement, vous êtes prélevé et là, vous n'avez plus rien à faire. Tout simplement, vous devez donc juste vérifier que la somme que votre employeur, votre CAF ou votre Pôle emploi a déclaré soit exacte. Pour la CAF, c'est très simple. Généralement, votre feuille d'impôt est vierge. Donc, vous vérifiez simplement que votre feuille d'impôt est bien correctement remplie. Si vous avez travaillé entre-temps, vous vérifiez que les salaires correspondants sont bien mis dans les cases. Et là, vous n'avez plus qu'à valider, signer et votre feuille d'impôt est remplie. Vous avez des comptes néobancaires étrangers. Il faudra simplement, donc, après avoir vérifié votre feuille d'impôt, allez juste en dessous, vous allez avoir une petite phrase qui vous demandera si vous avez à déclarer des nouveautés. Vous déclarez, vous cliquez, vous allez déclarer. Vous allez refaire une feuille d'impôt, c'est-à-dire vous allez refaire une feuille d'impôt en remettant en ayant vérifié toutes les informations déjà prescrites. C'est-à-dire les informations prescrites de la feuille d'impôt que vous avez vérifiées seront déjà installées, vous vérifiez. Vous complétez pour ce qui n'est pas mis sur la feuille d'impôt. Une fois que vous êtes arrivé à la petite feuille qui vous demande si vous avez à justifier des assurances à l'étranger, des comptes à l'étranger, ou bien vous avez à justifier d'autres sujets de la feuille d'impôt, vous allez cliquer sur justifier compte étranger. Vous allez cliquer sur la case. Vous allez passer à la deuxième étape, c'est-à-dire que là, vous allez devoir encore cliquer sur la petite case 8UU pour justifier de comptes basés à l'étranger. Vous descendez tout en bas, vous cliquez encore une fois sur justifier des comptes à l'étranger ou des assurances. Une fois que cela est fait, vous allez arriver à un petit descriptif qui vous demandera combien de comptes vous souhaitez justifier. Justifiez tous vos comptes. Si vous êtes chez Vivid ou si vous êtes chez Bunk, justifiez tous les comptes, y compris les sous-comptes. Là, c'est très important puisque même les sous-comptes sont de réels comptes. Ils disposent d'un IBAN. Il faudra donc justifier tous les comptes que vous détenez. Si vous avez 4 sous-comptes chez Bunk plus votre
sous-compte principal, vous déclarez vos 4 sous-comptes plus votre compte principal. Si vous avez chez Vivid Money 3 sous-comptes, c'est la même chose que pour Bank, vous déclarez vos 3 sous-comptes plus le compte principal. Et là, vous serez tranquille. Il suffit simplement de vous rendre, une fois que vous avez numéroté copié de compte, vous souhaitez justifier, de cliquer en dessus si c'est des comptes courants, si c'est des comptes pour de l'épargne, ou si c'est des comptes pour, pas des comptes épargne, mais des comptes ou pour autres, voilà. Et là, vous allez avoir une petite feuille à remplir, c'est la feuille formulaire 39.6. Le 39.6, le formulaire qui vous sollicite les justifications de compte, que vous allez voir ici. Voilà, vous allez justifier le compte ici. Voilà. Et là, vous aurez donc simplement à déclarer si le compte est ouvert, c'est-à-dire à mettre les 10 derniers chiffres de votre IBAN, c'est-à-dire vous allez prendre 10 derniers chiffres de votre IBAN, c'est le numéro de votre compte, vous les inscrivez dans la première case. Ensuite, vous allez donc déclarer quel est le genre de compte, Bank, Revolut, L26, Vivid Money. Ensuite, vous allez déclarer le pays où se trouve le compte. Si c'est par exemple en Angleterre, vous mettez autre, tout simplement, puisqu'il n'y a pas l'Angleterre, vous mettez autre. Ensuite, il va vous demander de donner l'adresse du compte de la banque, directement, la néobanque. Ensuite, vous devrez donc donner la date d'ouverture de votre compte ou la date de clôture. Je rappelle que tous les comptes ouverts en 2020 seront déclarables en 2021 et tous les comptes clôturés en 2020 sont aussi à justifier aux impôts. Il faut bien comprendre que vous avez fermé votre compte, mais le compte a été ouvert en 2020. Vous devez donc justifier que vous avez eu un compte en 2020. Donc il faudra obligatoirement mettre aussi le compte clôturé. Pour cela, vous allez d'abord faire une première page, le premier formulaire du compte que vous aurez donc ouvert en 2020. Mettez la date. Si vous ne savez pas la date exacte que vous avez ouvert votre compte, vous devez donc soit vous renseigner auprès de votre application, si c'est chez L26, Vivid, Revolut, Bank, ou si vous ne savez pas et qu'aucun agent ne vous répond, c'est le cas peut-être de chez Monice, vous mettez approximativement la date le plus proche que vous vous souvenez. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez ouvert votre compte le 10 décembre 2019, et puis que vous ne vous souvenez plus que c'est le 10, mais que vous avez à peu près, vous dites c'est le 5, ou c'est le 12, par exemple, eh bien, approximativement, vous mettez le 7, 12, 2019, et là, vous serez approximativement à la date de l'ouverture de votre compte. De toute façon, rassurez-vous, les impôts vont donc vérifier. Ils auront donc exactement la bonne date. Ça ne sera pas très grave pour vous. Vous avez mis une date approximative, mais juste ce qui est important, c'est le numéro de compte et l'adresse. Voilà. La date, qu'elle soit exacte ou qu'elle soit approximative, les impôts ne regardent pas dessus. Moi, ça m'arrive, je ne me souviens pas de toutes les dates auxquelles j'ai ouvert le compte. Et quand je mets la date, je mets approximativement 1 ou 2 jours avant la date exacte dont j'ai ouvert le compte. Mais il faut savoir que si vous avez le RIB de chez Revolut et que vous avez encore le premier versement que vous avez fait chez Vivid, vous arrivez encore à régaler, vous pouvez donc savoir approximativement les dates que vous avez ouvert votre compte. Chez Monice, vous pouvez mettre une date approximative. Si vous dites que par exemple c'est le 10 décembre 2012, par exemple 2012, je vous dis un exemple, et que par exemple c'était le 15 décembre 2012, eh ben, c'est pas très grave. Simplement que vous ayez mis les 10 derniers chiffres de votre IBAN et que vous avez mis l'adresse. Et là, ils auront exactement les informations. Là, vous faites votre premier rempli, vous remplissez votre première avec toutes ces informations-là, vous validez. On va vous redemander encore une fois pour le deuxième compte à justifier si vous en avez plusieurs, si c'est un compte courant ou autre, ou bien un compte, vous allez avoir trois cases à choisir et l'une sera à choisir. Donc vous mettez compte courant.
Par exemple, vous avez donc un compte à déclarer clôturé. Là, si c'est par exemple chez Vivid, vous avez clôturé un compte chez Vivid, un sous-compte, et que vous en avez un autre d'ouvert, vous venez de déclarer celui qui était ouvert. Maintenant, vous allez déclarer le compte qui est clôturé. Pareil, vous allez mettre compte courant. Vous allez avoir la page qui va s'ouvrir. Vous allez remplir le numéro du compte qui a été clôturé, c'est-à-dire les 10 derniers chiffres du compte clôturé. Vous allez mettre le nom de la banque, si vous Vivid Monnaie. Vous allez donc remplir la date de clôture. Là, pareil que pour la date d'ouverture, si vous ne vous souvenez plus exactement de la date exacte, vous mettez approximativement une date qui se rapproche. Et là, vous mettez l'adresse et vous terminez par compte titulaire, comme pour le compte ouvert, et que vous vous en serviez uniquement pour un compte sans transiter d'argent. Voilà, vous cochez ces cases-là et vous validez. Vous faites pareil pour toutes les autres néobanques que vous avez en votre possession ou les comptes bancaires, qu'ils soient ouverts ou fermés, vous faites de la même façon. Une fois que cela est fait, vous allez donc avoir un petit justificatif qui vous dira que vous avez bien déclaré et que vous avez donc à vérifier simplement en cliquant sur la déclaration de vos revenus. Vous vérifiez. Et là, vous allez déclarer sur l'annexe du formulaire 39.6. Vous allez cliquer dessus. Vous avez donc vérifié. Et là, après, vous pourrez donc valider. Une fois que c'est validé, vous allez avoir le descriptif de votre nom, prénom, comme quoi vous avez bien fait votre justification aux impôts, vous avez bien rempli votre feuille d'impôt, et vous allez donc devoir soit corriger, soit signer. Si vous souhaitez corriger, vous pourrez le corriger. Si vous signez, vous signez. Vous signez et vous avez envoyé votre feuille aux impôts. Mais il faut savoir que vous avez une date. Vous avez une date jusqu'au mois de mai. Vous avez une date jusqu'au mois de mai, je crois que c'est jusqu'au 21 mai, si je ne me trompe pas, les dates. Du mois d'avril au mois de mai, vous avez pour justifier, pour corriger autant de fois que vous le souhaitez. Et passé ce délai-là, vous ne pourrez donc plus justifier. Si vous avez des comptes que vous avez oublié de justifier, simplement vous avez encore le temps, si vous recevez le papier à la maison, de remplir ce papier et de le déposer aux impôts directement. Vous justifiez directement sur le formulaire 39.6 les comptes que vous avez oubliés. Si par exemple vous ne le faites pas et puis vous avez oublié cette année, faites-le au moins l'année prochaine, ça vous évitera, les impôts ne seront pas regardants cette année. Vu la crise qui nous arrive cette année, ils ne seront pas regardants sur ce point-là. Donc faites-le l'année prochaine, comme ça vous serez donc justifié. Chaque année vous devrez donc justifier tous vos comptes, qu'ils soient ouverts ou clôturés, mais il faut savoir que pour justifier un compte qui est ouvert en 2020 sera déclarable en 2021, un compte qui a été ouvert en 2021 sera déclarable en 2022. Voilà. Donc c'était une petite vidéo sur les impôts. J'espère que vous aurez à peu près compris le système des impôts. Voilà. Donc je vais donc vous demander si vous avez des commentaires, puisque je l'ai fait à ma sauce. Voilà, je vais peut-être pas bien fait, c'est la première fois que je le fais sur les impôts. Donc j'ai fait ma déclaration, ça s'est très bien passé, j'ai déclaré tous mes comptes. J'ai hormis un petit peu oublié de déclarer les comptes qui ont été fermés en 2020, c'est-à-dire au jour d'ouverture, puisque j'en avais ouvert 4 le jour d'ouverture, mais je les ai fermés. J'ai tout hormis, c'est pas très grave. Les impôts, ma feuille d'impôt est déjà partie. Donc je ne vais pas me refaire sur l'application. Je vais donc simplement attendre l'année prochaine et les déclarer entièrement fermés. Et là, je n'aurai aucun souci. Pour cette année, c'est pas très grave puisque ma feuille d'impôt est déjà partie. Donc comme je l'ai fait par la feuille d'impôt, parce que j'avais le papier sur moi, je ne voulais pas le faire depuis Internet. Voilà, je l'ai donc fait par la feuille d'impôt, tout simplement. Donc j'aurais pu le faire depuis l'Internet, ça aurait été plus rapidement. Donc si au cas de souci, je regarderai, je le ferai à temps perdu depuis Internet. Vous avez deux façons de le faire. Internet, impôt.gouv.fr ou tout simplement la feuille d'impôt qui va arriver dans vos boîtes aux lettres. Si vous ne les avez pas encore, attendez qu'elles arrivent. Mais faites-le par Internet, vous aurez plus facile. C'est sur votre canapé, vous prenez votre temps, vous remplissez. Et une fois que cela est fait, vous signez et vous êtes tranquille pour un an. Voilà.
Donc si tu as des commentaires, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez de besoin d'aide, n'hésitez pas non plus, je serai ravi de vous aider. Si tu n'as pas encore cliqué sur la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos, clique. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous n'êtes pas abonné aux réseaux sociaux, pour me retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Instagram pour me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser. Et sur ce, ben, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et sur ce, ciao ciao!